Salut Timan, regarde ce que j'ai trouvé pour toi, c'est un jeu sur le thé. Eh bah super. On va faire quelques parties, puis on en fera une critique sur Ludiculture. Ok. Joueuses et joueurs avertis, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de Ceylan, un jeu créé par les américains Suzanne et Chris Zinsley et édité par les espagnols de Ludonova. Le jeu nous met dans la peau de planteurs de thé à Ceylan au 19e siècle. Et pour les ignares, Ceylan c'est ici, la petite île au sud de l'Inde, qui s'appelle Sri Lanka maintenant. Et si je préfère un bon thé vert chinois à un thé noir sri-lankais, le thème m'a quand même pas mal titillé. D'autant que le jeu est graphiquement soigné, merci à Laura Bevon, l'illustratrice, et à Claude Prieto pour les graphismes. Et si vous me demandez la différence entre graphiste et maquettiste, bah je sais pas. Mais si la forme est soignée, bon, j'aurais quand même 2-3 choses à dire sur le matériel, j'y reviendrai, le contenu s'est révélé plutôt décevant. Ceylan est un jeu de stratégie léger. On va déplacer son pion pour planter du thé, récolter, le vendre pour pouvoir planter, récolter, etc. La mécanique qui va déterminer l'action que l'on va faire est particulièrement mise en avant par le jeu. Elle a même droit à son petit macaron à l'arrière de la boîte. Nous avons 3 cartes en main. Sur chaque carte, il y a 2 actions. On choisit sa carte, puis l'une des 2 actions, et celle qu'on laisse va pouvoir être réalisée par les autres joueurs. Il y a également 2 actions de consolation qui peuvent être choisies à la place, c'est se déplacer et gagner quelques roupies. La victoire est principalement déterminée par des résolutions de majorité à la fin de la partie sur l'argent, le nombre de plantations dans chaque district et l'avancée sur la piste technologie. La mécanique de majorité, c'est un système très claquis. Vraiment très claquis. La mécanique de majorité, c'est un système très classique qui récompense celui qui en a le plus. Vous avez le plus d'argent, c'est vous qui gagnez le plus de points de victoire à la fin de la partie. Du classique, du léger, une mécanique originale, moi je dis pourquoi pas. Sauf qu'il y a des choses qui coincent. La technologie d'abord. Elle est représentée par une piste qui monte via une action. Et cette piste, elle a une importance prédominante dans le jeu. D'abord, elle résout les égalités, ce qui est très important dans un jeu de majorité. Ensuite, elle vous fait gagner des points de victoire pendant et à la fin de la partie. Et en plus, elle vous donne une tuile bonus qui va vous permettre de jouer une action supplémentaire. Si vous êtes, à la fin de la partie, premier sur cette piste, vous êtes en bonne place pour la victoire. Par contre, si vous êtes dernier, laissez tomber, comptez même pas les points, vous avez perdu. Et comme la répartition des actions est aléatoire, tirer plus souvent des actions technologie est un gros avantage pour la victoire. Revenons sur cette mécanique originale. Sur le papier, elle est simple et crée du dilemme. Est-ce que je vais faire la meilleure action pour moi ou celle qui avantage le moins les autres? Mais concrètement, elle révèle pas mal de défauts. Déjà à 4, elle a tendance à casser le rythme du jeu, parce que comme tout le monde joue en même temps, on s'ennuie pas c'est sûr, mais on s'y perd assez vite. Ensuite, on a le choix qu'entre 3 cartes, et 3 cartes c'est peu. Du coup, on est obligé d'espérer que les autres nous laissent jouer certaines actions. Mais si celles-ci nous avantagent trop, bah ils le feront pas. Comprenez-moi bien, j'ai rien contre le hasard en soi. C'est une mécanique ludique qui est intéressante parce qu'elle peut renouveler les parties. Mais là, on a l'impression que faire une bonne partie ou pas va dépendre des autres, et c'est pas très agréable. En fait, pour le comparer à un ancêtre, je trouve que la sélection des phases dans Puerto Rico était une mécanique bien mieux gérée. La pioche là était ouverte et commune à tous, donc ça créait une mécanique un peu plus méchante, mais moins hasardeuse. Je vous avais dit que j'allais revenir sur le matériel, j'y viens. Déjà pour vous dire que les petits tuiles plantation servent à rien, en gros, parce que les feuilles de thé qui correspondent à chaque joueur suffisent largement pour indiquer la propriété de chaque case, et que les meeples sari de chaque joueur sont, pas les meeples sari, les meeples en sari, pardon, sont très jolis, hein, mais sauf que quand on les pousse sur le plateau, ils tombent. Venons-en au sujet qui fâche. Ouais, je sais, j'ai pour l'instant pas été particulièrement tendre avec le jeu, mais là, disons que c'est un problème un peu plus personnel. Le thème. Déjà, il est plaqué. En effet, en dehors de l'altitude des plantations, qui détermine la qualité du thé, les auteurs sont pas forcément beaucoup appuyés sur le thème, ce qui crée des règles contre-intuitives. Par exemple, récolter chez les autres. Et puis le jeu est constellé d'erreurs et de choix douteux. Le pitch du jeu place l'action au XIVe siècle, alors que le contexte historique c'est plutôt le XIXe. Et puis j'ai un problème avec la représentation de la qualité du thé en cubes noirs, verts et blancs. La couleur du thé n'a jamais représenté la qualité, et en plus, au Sri Lanka, à l'époque, on ne faisait que du thé noir. Bon, j'admets, la plupart des joueurs s'en moqueront et peut-être à raison.
Un thème dans ce genre de jeu, c'est pas le plus important. Mais ça m'embête un peu, parce que on n'est plus dans les années 90. Il y a des jeux qui ont montré que s'appuyer sur le thème, c'était une vraie plus-value pour le jeu. Je pense à des jeux comme Wingspan d'Elizabeth Hargrave, dont vous retrouverez la critique dans les fiches, mais aussi à Lisboa de Vital Lacerda, qui retranscrit la reconstruction de Lisbonne après le terrible tremblement de terre de 1755. Et puis aussi à Terraforming Mars de Jacob Frixelius, qui s'appuie sur des théories réelles pour représenter la transformation de Mars en une planète habitable. Mais c'est la dernière entorse historique de Ceylan qui me questionne le plus. Parce que, à part une phrase dans les règles, les Britanniques sont complètement effacés du jeu. Pourtant, c'est eux qui ont importé et cultivé du thé à Ceylan. Un peu comme si, pour éviter un éventuel scandale, les éditeurs avaient supprimé toute notion de colonisation dans leur jeu. Si on met les problèmes thématiques de côté, qui toucheront de toute façon qu'une minorité d'entre vous, on peut dire que le jeu tourne, mais déclenche pas l'enthousiasme. Il s'appuie certes sur une mécanique originale, mais qui tient plus du twist que de la révolution. Et puis, je peux pas vous recommander Ceylan, parce que c'est un jeu moyen qui se place sur un créneau, les jeux de stratégie abordables, où se bousculent déjà une myriade de très bons jeux. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si cette critique vous a permis de vous faire un avis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à le dire en commentaire. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous tout en activant la cloche, comme ça vous aurez nos prochaines vidéos. Et puis, parlez de nous sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de faire connaître Ludiculture. Je vous dis au revoir, et puis n'hésitez pas à jouer et à vous cultiver, comme c'est la même chose, vous gagnerez du temps. Salut!